Salut Romain et bienvenue sur Urdavex Investigation. Donc, je te remercie d'avoir du coup accepté de témoigner de ce que tu as vécu donc en 2019. Alors, je tiens à préciser tout de suite, il y a certains spectateurs qui vont peut-être te reconnaître, puisque donc à l'époque, quand j'ai fait l'enquête de terrain à Carouble sur le fameux cas de Marius de Wild, donc Ouais, tu m'avais bien aidé à trouver la localité, l'endroit exact, parce que c'est pas facile ouais. d'accès. Ouais, bah c'est ça, c'est dans ma région, donc ça tombait bien. Voilà, c'était nickel, je te remercie encore. Et du coup, ce qui se passe, c'est que déjà à l'époque, tu m'avais parlé de ce que tu avais vécu, mais tu n'osais pas encore franchir le pas de témoigner de ça devant tout le monde, parce que toujours la même chose en fait, comme avec tous les témoins, il y a toujours la réticence par rapport aux moqueries, par rapport à... Voilà, c'est un phénomène qui est perçu bizarrement un peu en France quand même. Mm. Même si les Ah, choses, elles évoluent un peu, excuse-moi, mais bon voilà. c'est Donc je te ça. laisse la parole, vas-y. Ah. Ok, ça marche. Bah, pour ma part, c'est pas forcément parce que j'ai peur, si tu veux, d'en parler à tout le monde. Moi, c'est-à-dire que c'est des expériences qui me sont personnelles, et dans ces cas-là, en fait, si tu veux, j'ai un rapport au monde, si tu veux, à ces choses-là, à ces observations-là, qui sont, si tu veux, personnelles. C'est plutôt personnel, et j'ai pas forcément envie d'en parler à tout le monde, voilà. Surtout qu'il y a plus ou moins de personnes, comme tu le disais juste avant, qui peuvent être sceptiques ou réticentes à ces sujets-là. D'autres sont peut-être plus ouvertes, mais voilà, quoi. Moi, de ce point de vue-là, si tu veux, ces expériences-là me sont personnelles. Alors ça, si je décide vraiment d'en parler maintenant, c'est parce que bah, j'ai tombé sur tes vidéos au moment où, si tu veux, on a commencé enfin, j'ai commencé à regarder ces vidéos-là, Ouais, ouais. et en tombant sur YouTube. Et puis, je trouvais vraiment le sujet intéressant. Et comme c'est plutôt poussé dans le détail, et qu'en général, ça vient vraiment voilà, parler à tous ceux qui ont vécu ces expériences-là, ça m'a paru intéressant de pouvoir t'en parler directement sur la chaîne Ouais, Urdavex. alors je te préciserai que ouais, comme tu le sais, voilà, comme tu connais la chaîne, bon, c'est vrai que moi déjà j'ai vécu ce genre de choses et ce qui permet, disons que moi je suis à l'écoute sans jugement ou quoi que ce soit, tu vois, et je sais ce que ça peut faire d'être passé par là. Et c'est pour ça, voilà, moi je suis j'essaye d'être en tout cas dans la bienveillance toujours, de l'empathie pour les témoins, etc. Parce que je sais que c'est difficile de parler de ça, même des fois dans sa propre famille, c'est compliqué. Parce que moi-même, c'est le cas, Ouais, tu ouais, vois. c'est Moi, je vrai. peux pas en parler à tout le monde dans ma famille. Donc voilà. Donc je remercie à chaque fois les témoins, même toi, hein, parce que voilà, je sais que c'est pas évident de franchir le cap. Ouais, Et bien en sûr, il y fait, a pas de... le but, je dirais, tu vois, de la chaîne aussi, le truc, c'est que par exemple, tu vois, quand on avait fait l'enquête à Carouble sur le cas de Marius de Wild, il y avait Ouais. un gars dont j'ai pas une nouvelle d'ailleurs, j'avais proposé qu'on se rencontre, mais il m'avait dit que justement, il avait vu des choses à Carouble, dans le secteur, tout ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est que des fois, tu vois, quand j'ai un témoin qui spontanément apporte son témoignage, on peut avoir du coup après des corrélations avec d'autres cas. C'est aussi ça le but, non seulement de libérer la parole, parce que je sais que ça délivre d'un poids, tu vois, mais c'est aussi peut-être qu'il y a quelque part, soit dans ta région, soit autre part en France, le même soir, le même jour, qui a vu la même chose. Donc ça, c'est important aussi, tu vois. Des fois, il peut y avoir des corrélations comme ça. Donc voilà, je te laisse continuer. Donc c'était en 2019 ce que tu as vu, c'est ça? Ah, c'est ça. En fait, je me souviens que j'étais encore étudiant, donc je bossais sur mon bac, hein, moi à l'époque, parce que je suis assez jeune, j'ai 24 ans actuellement. Et je me souviens très bien que j'étais assis sur cette chaise donc, dans mon bureau, chez mes grands-parents, dans une assez belle bâtisse, une belle maison, et avec une vue dégagée sur le champ qui mène à Carouble. Donc où il y a vraiment tout un grand champ juste derrière le jardin. Voilà, il y a un jardin qui mène sur une allée qui fait transiter les vaches, hein, parce qu'il y a une ferme juste à côté. De l'autre côté, du coup, hein, du champ de Carouble. Voilà. Et même mon observation, elle se porte, si tu veux, de nuit, hein. Donc il fait nuit, hein, il commence à, il y a il fait soir bien nuit, voilà. Il fait pas un noir noir, il fait vraiment un noir bleuté. Donc Oui, ce que tu veux dire, c'est que le ciel était bien dégagé, en fait. c'est ça, ciel dégagé, c'est un ciel d'été. Il faisait pas, voilà, il faisait pas, c'était pas l'hiver, quoi. Ouais. Hein. Donc j'avais une bonne vision, une bonne visibilité sur ce que je voyais. Et, et si tu veux, j'étais marqué,
assez troublé parce que c'est une observation qui se. Moi, je vois ça, je suis vraiment à ma fenêtre, hein, comme souvent, parce que j'ai les yeux souvent rivés vers le ciel, D'accord. dans mes pensées ou pour réfléchir, voilà. Et là, il y avait vraiment quelque chose qui m'a marqué, quoi. Une lumière qui m'a marqué, qui bougeait dans une direction à une vitesse que je peux pas décrire. C'est-à-dire que c'est pas une observation de drone, hein, parce que voilà, c'est pas la même vitesse qu'un drone. Il n'y avait pas de bruit. Je précise, il n'y avait pas de bruit. Et puis c'est vraiment voilà, au-dessus du champ, en fait, finalement, qui est juste derrière la maison, hein, qui est le prolongement du champ de Carouble, hein. Ouais, ouais, c'est à Carouble, au-dessus de Carouble, en fait, c'était. C'est ça exactement, où sont souvent situés des chevaux, des anciens chevaux ou bien des vaches voilà, dans le pâturage juste derrière. Bah, de Voilà, toute façon, je mettrai à l'écran, au montage, hein, je mettrai un plan aérien, etc. Comme ça, que les gens se repèrent un peu, voilà. c'est ça. Sans trop de détails, mais bon, je montrerai pour la localité, quoi, voilà. Alors, ce qui est intéressant, si tu veux, à décrire sur cette observation-là, donc moi, ce que je vois, c'est une masse noire, plutôt ovale. Alors, elle n'était pas forcément circulaire, c'est plutôt ovale. Cela dit, le mouvement qu'elle faisait était plutôt triangulaire. Alors, il y avait une lumière rouge intense, une forte lumière rouge Ouais. qui apparaissait, si tu veux, quand elle était à l'arrêt, hein, donc c'était vraiment au-dessus, en disant qu'on est à, moi je te dirais, hein, quand même une centaine, peut-être ouais, une petite centaine de mètres du sol, un petit peu plus bas. Je sais pas trop bien situé, mais on Au niveau est altitude, tu veux dire, ouais, ok. à niveau altitude, ouais. Et on est sur une lumière qui, quand la masse, si tu veux, est statique, la lumière rouge s'active sans bouger. Et ensuite, donc il y avait un mouvement, si tu veux, assez, comme je dis, triangulaire, parce que si tu veux, il se déplaçait d'un point A à un point B. Ouais, Donc, je suis peut-être par rapport à la caméra, d'un point A à un point B et à un point C. d'accord. Et il pouvait revenir sur ce point B ou il revenait sur le point A. D'accord, Je sais pas. il faisait une triangulation avec ses mouvements. Mais avant qu'il fasse la triangulation, il a été à un moment statique, c'est ça? C'est ça. Et sur chacune de ces positions, il est resté Ah, statique. à chaque fois, en fait, quand il a fait, on va dire, le triangle ABC, la triangulation des mouvements, là, à chaque extrémité de sa triangulation, il reste en statique à chaque fois. C'est comme s'il faisait un arrêt à chaque fois, hein, D'accord. comme un train qui s'arrête à un point A, un point B. Sauf qu'on est sur une. Bon, je ne sais pas trop bien situé dans l'espace, mais on est sur quand même un gros bond, quoi. Je te dirais bien, comment est-ce que je pourrais dire, peut-être ouais, une petite centaine de mètres quand même, hein, chaque fois, chaque Ah, déplacement. d'accord, ouais. Et donc, mais ce qui m'a percuté, c'est que c'était vraiment instant, quoi. C'est un déplacement instantané. C'est-à-dire qu'il est resté statique, donc il y avait cette lumière rouge intense, cette masse noire, Mhm. et il est resté statique pendant, je te dirais, quelques secondes, même pas, quelques millisecondes. Puis ensuite, il se déplaçait d'un coup d'une traite. De la même manière, il va rester statique avec sa lumière rouge intense. À préciser que la lumière rouge disparaît à chaque fois que le déplacement est lié. Ah, en fait, donc, quand il fait sa trajectoire, là, la lumière, elle s'éteint. La lumière s'atteint à chaque moment où il y a une trajectoire. D'accord, Et, ok. et moi, ce qui me marque, c'est les trajectoires qui sont, je te dis, comme je dis, triangulaires et qui sont toujours au même endroit. Et c'est une observation qui a duré au moins 3 minutes, hein, au moins deux Ouais, trois c'est déjà minutes. pas mal, hein, 3 minutes. Et en fait, donc, t'étais, par rapport à ton observation, du coup, t'étais à la fenêtre. Après, C'est ça, alors c'est t'as à ouvert la l'étage. fenêtre, c'est ça? C'est à l'étage. Alors, j'ai pas ouvert la fenêtre. D'accord. J'avais une vie de gagé. Ouais, ouais, Parce que non, c'est juste pour savoir dans le détail. en général, voilà, j'ai un voile, un espèce de, pas un volet, mais un rideau. Et l'été, j'aime bien mettre mon rideau de côté parce que ça Ouais, ouais, je camoufle, comprends. pas observer. Et je me souviens que ça m'avait marqué parce que j'étais pas dans la lumière. Si tu veux, j'avais pas mis la lumière derrière Ah moi. ouais, bah oui, je m'en doute, ouais. Une petite lampe de torche et ce que je voyais, ça m'a tellement percuté que j'ai éteint ma lampe Ah bah pour ouais, observer. c'est mieux, ouais, pour observer, ouais. D'accord. Et donc, non, je suis à l'étage donc d'une maison, voilà, au premier étage.
Donc j'ai vraiment la vue bien dégagée, hein. C'est Ouais, pas je vraiment comprends, je situe. Ouais, ouais. pour rez-de-chaussée. Bah, de toute T'as façon, vraiment... tu m'as envoyé des photos qui seront pareil insérées au montage, comme ça les Ouais, spectateurs pourront se rendre compte un peu de la ouais, configuration ouais, du lieu. exactement, exactement, Voilà. exactement. Et de toute façon, ça va être intéressant de pouvoir regarder là, le croquis, mais de ma vision à moi, si vous voulez, j'ai mon jardin qui est, voilà, c'est assez grand. Ouais. Il y a le jardin et il y a un arbre, hein, voilà, il y a un arbre dans mon jardin. Et à droite de cet arbre-là, vous avez directement le commencement, donc juste après, vous avez le commencement du champ, quoi, du Ouais, pâturage. ouais, bah, de toute façon, excuse-moi, j'ai regardé, c'est ça, la petite vidéo que tu as faite et les photos, c'est vrai que bah, t'as un champ de vision bien dégagé, quoi. C'est vrai que là, c'est parfait pour observer, hein. Oui, bah, de toute façon, j'ai laissé des photos à Ouais, disposition. ouais, justement, ils seront insérés au montage. Mais, ouais, ouais. Alors, du coup, ouais, tu m'as dit le lieu, etc. Ouais, Alors, alors, la forme de l'objet, en fait, t'as dit que c'était ovale, mais parce que tu voyais vraiment parfaitement. Alors, tu m'as dit que c'était noir. Tu dirais noir foncé. L'aspect, c'est pareil, l'aspect, ça te paraissait métallique, brillant, opaque. en fait, c'est la masse. Moi, je vois une masse. Si tu veux, je vois pas forcément une matière. D'accord. Je sais pas si c'est de l'antimatière, mais je vois quelque chose de noir, en fait, si tu veux, de plus noir que le ciel. Voilà. Et pour être honnête, ça fait 5 ans. Donc, je me souviens plutôt bien, hein, de ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'était plus triangulaire? Mais franchement, je pense pas. Moi, ce que j'ai vu, c'était quand même Ouais, plutôt ovale. plutôt ovale, ouais, d'accord. Ovale, c'était pas forcément très grand. Voilà, c'était pas forcément très imposant. Ce qui me fait supposer que c'était quand même au loin, quand même pas forcément tout près du jardin, hein. Ouais. Voilà, elle est bien au-dessus du jardin, hein, je tiens à préciser, et à une centaine de mètres du sol, hein, en Ouais, altitude. en altitude, ouais, ouais, ça, ouais, Parce ouais. que ce que je vois, c'est pas forcément non plus très proche, tu vois, c'est quand même un tout petit peu éloigné. Mais de cela dit, c'est quand même pas très loin de moi et il y a des possibilités que d'autres personnes l'aient vu peut-être plus proche, j'en sais rien, Bah, je ne c'est ce sais que pas. je te disais tout à l'heure, voilà, voilà, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle des fois je recueille les témoignages. Parce que s'il peut y avoir quelqu'un d'autre qui aurait vu ça le même soir, on sait jamais, à Carouble ou dans le secteur du Et Nord-Pas-de-Calais, c'est quoi. intéressant, comme je te dis, je rebondis là-desdessus, sur le cas de Carouble, c'est que j'avais jamais fait la transition là-dessus parce que si tu veux, moi, au moment où l'observation je l'ai, au moment où je fais cette observation-là, Ouais. j'étais pas au courant du cas de Marius. D'accord? Ah oui, Et à savoir, j'habite, enfin, mes grands-parents, parce que c'est la maison de mes grands-parents, n'habitent pas loin du tout, quoi. On est à quelques 5 ouais, kilomètres, par rapport au hein, site de Marius de Wild, ouais, ouais. ensuite de Carouble. Ouais, exactement. Et, et ce qui est aussi intéressant, c'est que, si tu veux, bon, je fais une petite aparté là-dessus, je me doute bien que c'est pas forcément la même chose, hein. Peut-être que c'est la même chose, peut-être pas. Bon, supposons. En tout cas, c'est sur le champ qui mène à Carouble et c'est sur un prolongement, si tu veux, mes grands-parents dans leur jardin, et puis même au-delà du jardin, si tu veux, ça a été recamouflé avec le temps, mais il y avait un ancien chemin de fer, voilà, qui passait par là. À savoir que c'est une zone assez dégagée, hein, de la zone de Quiévrochin, Carouble, voilà. Euh, c'est vraiment toute une zone, hein, pour ceux qui ont lu le livre de Marius de Wild. Ce chemin de fer est marqué, on le voit dans le livre. Ouais, Voilà, donc c'est un petit aparté là-dessus. Mais en d'accord, tout ok. cas, voilà, c'est dans cette zone-là. Donc c'est vraiment c'est ça qui a été intéressant aussi. Moi, quand j'ai appris le cas de Marius, ça m'a frappé de pouvoir le mettre en corrélation avec ce que j'avais observé. Ouais, alors c'est important ce que tu soulignes là, parce qu'en fait, t'avais pas d'influence, enfin, voilà, t'étais pas au courant, c'est quand on a fait l'enquête ensemble, bah, que tu m'as proposé de m'aider à trouver le lieu et tout ça, qu'en fait, là, je t'ai expliqué tout le cas de Marius de Will et tout ça avant qu'on tourne la vidéo. Et là, du coup, tu l'as su, mais nous, on a tourné ça, c'était en 2020, ouais, 24, c'est ça. Et donc, du coup, tu savais pas, tu n'avais pas l'influence extérieure par rapport à ça. Bon, tu t'intéressais au sujet quand même, mais voilà, quoi. T'étais Ah pas... oui, oui, j'étais toujours curieux du sujet. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui est fermé sur ce sujet-là. Mais j'étais pas au courant du tout, quoi. Et d'ailleurs, justement, tant mieux, parce que finalement, ça m'a Ouais, encore plus titillé la curiosité.
quand j'ai appris le cas de Marius, parce que moi, voilà, j'étais pas forcément adepte enfin, ou en tout cas au courant de toutes les observations en 2019, hein, je passais mon bac. Voilà, je remets le contexte, mais j'étais très ouvert d'esprit déjà à ce moment-là. Ouais. Ouais. Et en plus, à savoir quand même qu'à Carouble, apparemment, il y en a eu quand même quelques-uns. Parce que là, tu vois, j'ai eu. Alors, j'ai pas encore de nouvelles par rapport à ça, mais j'ai quelqu'un qui m'avait signalé que donc sa femme, à l'époque, elle était jeune en 73. Et elle a vu carrément bah, un ovni limite décollé de proximité du site de Marius de Will. Elle, c'était en 1973, elle était en mobilette, elle a été totalement effrayée par le truc, quoi. Ah bah oui, ça c'est. Ouais, bien Et j'ai sûr. un autre gars qui m'expliquait que lui, c'est vers 2020 qu'il a vu à plusieurs reprises un triangle au-dessus de Carouble. Au-dessus de Carouble. Ah, Oh. donc c'est plusieurs observations quand Ouais, même qui ouais, ont eu. ouais. Dans le temps, oui, il y en avait quand même quelques-unes, puis toutes celles qu'on connaît pas, parce que, tu sais, c'est comme explique Eric Zerker, un ufologue que j'aime beaucoup. Et en fait, il explique hein, sur 10 cas, il y en a un seul qui nous est remonté, quoi. Tu vois, ça fait un gros pourcentage de cas qu'on Ouais, connaît pas du tout, quoi. Parce que les ouais, gens, ils osent pas parler, en fait, c'est compliqué. Donc voilà. Par rapport à ton observation, alors là, je voulais revenir là-dessus. qu'il y en a Il y a deux forcément eu. choses. Oui. La taille apparente de l'objet, la taille apparente, hein, je dis bien apparente, c'est-à-dire, en fait, comparativement, je sais pas moi, un avion, un hélico, même un camion, ce que tu veux, quoi. Ça te paraissait comment l'apparence, la taille? Alors déjà un avion impossible parce que bon, ça dépend si l'avion est bas à basse altitude ou pas, hein, bien sûr. Euh, Au niveau de, disons, par rapport à ce que je vois et par rapport à l'endroit où il se situe par rapport à la fenêtre, je te dirais que c'est gros comme un peut-être un petit avion, quoi. Hein. D'accord, un avion de Pas tourisme, gros. ok. Ouais, c'est pas très gros. Je te dirais pas que c'est comme un avion de ligne non plus, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est. Mais cela dit, je peux pas être précis sur la taille parce que si c'est plus loin ou plus près, forcément que ça change les diamètres. Ouais, ouais. Parce que toi, t'estimes t'es à combien environ de distance par rapport à ça? Ouais, je te dis, hein, franchement, du sol, forcément, une centaine de mètres. Ouais, Peut-être en pas. altitude, ça j'ai bien compris, mais en Ouais, longueur. je suis écarté. Euh, pour être précis avec ça, Non, non, approximatif, hein. Non, non, je sais qu'on peut pas être précis. C'est compliqué. ouais, c'est peut-être quand même à bien 300, ouais, peut-être 400-500 mètres quand même. Ouais, mais ça va, c'était pas, ouais, c'était quand même relativement près, quoi. Ouais. Oui. Bah, sinon, j'aurais pas pu avoir une observation trop longue. De toute façon, à la rigueur, si j'avais une vue absolument dégagée, oui, il y a quand même des arbres qui viennent faire bouture au loin. Donc, c'était vraiment au-dessus de la fermeture. Il y a des arbres au loin. Ouais. C'est au-dessus des arbres. Donc, je te dirais oui, à 400-500 mètres. D'accord, ok. Et en fait, donc, quand il avait terminé ses mouvements en triangulation, là, et qu'il est parti, il s'est comporté comment, en fait, son départ? Ça, c'est ça qui m'a marqué aussi. Ouais. Intéressante question, bah, je vais y répondre. Euh, bon, à savoir que l'observation a duré, comme je l'ai dit Ouais, juste 3 avant, minutes, t'as dit, ouais. 2-3 minutes. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est le départ de cet engin. Ouais. Parce que l'engin fait, donc, comme je te dis, un mouvement triangulaire qui se fait sur des instants. Hein. Vraiment, comme si c'était une fréquence. Enfin, ça m'a vraiment vécu. J'ai vu ça comme une fréquence. Ça apparaît, ça disparaît, quoi. Hein. Et, eh ben, c'est pas compliqué, si tu veux. Il s'est mis sur son dernier point. Il a arrêté de clignoter rouge. Donc, il était rouge, hein, comme à chaque fois qu'il est statique. Il a arrêté d'être rouge. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus rien vu. Ah, Comme si il s'est carrément Comme dématérialisé. si soit il s'est dématérialisé, soit il s'est envolé et je l'ai pas vu s'envoler, Ouais, mais tellement c'était rapide. j'ai rien vu moi. De mes yeux, j'ai rien vu. Et pourtant j'avais les yeux fixés Fixé dessus. dessus, ouais. Donc en fait, on peut imaginer que, ouais, il aurait pu partir vers l'horizon à une vitesse foudroyante que t'as même pas eu le temps de voir, quoi. C'est exactement soit ça, ou soit il se dématérialise. Moi je vois que ça. Et par contre, et donc évidemment, si tu l'avais complètement disparaître, il n'y avait pas de traînée, il n'y avait rien, quoi. Rien du tout. C'est comme si le ciel était comme avant. Voilà. Ouais. Donc
À savoir que ce soir-là, il y avait des étoiles, hein, il faisait beau, c'était dégagé. Mhm. Non, c'est ça qui m'a marqué, hein. C'est vraiment le départ et il n'y a plus de lumière. La lumière s'arrête et il n'y a plus rien. Voilà. Il n'y a plus de masse. Et je voulais savoir, parce que ça c'est pareil, je reviens sur Eric Zerker, il parle toujours qu'on fait attention à la séquence, c'est-à-dire la séquence c'est ce que tu as vécu là, tu vois, mais il y a l'avant. Et justement au niveau de avant que ça se passe ça, t'étais déjà face à ta fenêtre ou t'étais ailleurs? Oui, j'étais face à ma fenêtre avant que ça se passe. Avant que ça se Avant... passe, hein, je parle. Ouais, Ouais, bien sûr. ok. Bah, j'étais en fait, si tu veux, c'était la période du bac, hein. Pour ma part, j'avais souvent la tête dans mes pensées, surtout le soir. Et comme l'été, il fait quand même, bah, voilà, le soleil se couche assez tard. Il devait être à une heure à peu près, je dirais 22-23 heures quand même. Peut-être ouais, plutôt 23 heures. Ah ouais. Donc c'est une observation tardive. Par contre, moi j'avais vraiment la tête dans les nuages à ce moment-là. Hein, Ah ok. regarder le ciel, quoi. Si tu veux, j'étais curieux, bon, je pensais à quelque chose, je pouvais regarder un petit peu le ciel, repartir dans mon boulot et Ouais, je comprends, t'étais pensif, ouais. Ouais, ouais, ok. ouais, c'est ça, j'étais dans une période pensive. Donc j'observais le ciel à ce moment-là déjà, bien avant, peut-être 2-3 minutes avant l'observation. C'est ça Ok. qui m'a marqué. Voilà. Ok. Bon bah là j'ai tous les détails nécessaires. On a voilà, que ce soit les mouvements, etc. La lumière, juste uniquement une lumière rouge, on est bien d'accord, hein. Une seule lumière, hein. Il y avait pas trois lumières, il n'y en avait Non, non, qu'une. une seule. Ouais. Mais ce qui paraissait clignoter, c'était pas clignotant en fait, c'était une lumière apparente. Mais comme elle apparaissait et disparaissait sur 3 points, Ah ouais. ça a donné le semblant de clignoter, tu vois, à un certain moment. Quand elle disparaissait et qu'elle réapparaissait, je voyais plus de lumière, j'en revoyais une, Hmm. je la revoyais là, je la revoyais là. Donc ça m'a paru un peu étrange. Ouais. Voilà. Et pour toi, t'as absolument pas pu confondre avec drone, avion. Bon, avion, ça m'étonnerait parce que vu l'altitude, ça me paraît incongru. Hélico, voilà, tout ça. Position sur 3 points, avion déjà on peut éliminer Ouais, parce ouais, que c'est clair. c'est linéaire, ça bouge, et ça fait du bruit, surtout quand il est à Ouais, basse ouais, bah altitude. oui, oui. Là on peut pas le rater. Hélicoptère, pas la peine. Là c'est un champ de son. Pas, voilà, c'est pas possible. Pas de son déjà. À la rigueur on pourrait dire drone. Sauf qu'un drone c'est quand même imposant, enfin c'est quand même tout petit plutôt, excusez-moi. C'est tout petit comme truc, hein, c'est pas forcément très grand, pas imposant, voilà. Et il aurait fallu qu'il soit prêt pour qu'il soit à la même distance au niveau de ce que je vois, il faudrait qu'il soit prêt dans le jardin, par exemple. Voilà. Pour ma part, pas un drone. Non, parce que les drones, bon, alors ceux de grand public, oui, ils sont pas très imposants. Par contre, t'as les drones de gendarmerie ou les drones militaires, ils sont beaucoup plus imposants. T'as déjà vu un drone de gendarmerie, par exemple, non? Je m'aventure pas, j'en ai pas encore vu. D'accord, parce que c'est beaucoup plus imposant qu'évidemment les drones. Mais bon, au niveau lumière, ouais, bon, je sais pas. Mais ce qui est curieux quand même, c'est que, ouais, non, à la fin, pour toi, ça s'est soit dématérialisé, soit il est parti à une vitesse foudroyante. Donc, ça, c'est un cas commun qui revient dans beaucoup d'observations OVNI, en fait. Je pense qu'un drone, il peut avoir la vitesse de pouvoir se déplacer sur 3 points exacts dans le ciel, enfin en hauteur, à une vitesse ahurissante. Je veux dire, bon, on n'est pas. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Non, non, mais je comprends ouais, le déplacement, la sensation que tu as eue. Ouais, ouais. C'est ça qui m'a paru étrange, si tu veux, le fait que ça disparaisse d'un coup, comme si ouais, il Ouais, fallait que tu baisses d'un coup. La vitesse, surtout, hein, si tu veux, de déplacement. ouais. Un drone peut se déplacer rapidement, mais pas forcément à ces vitesses-là. Ouais, je comprends. Là, ouais, ouais, je vois le mouvement erratique que tu veux dire. Ouais, je comprends. Ouais, 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 ok. Et Puis, dernière chose, excuse-moi, hein, je te ouais, coupe. vas-y, vas-y. Dernière chose par rapport à cette observation-là, pour cumuler avec ce que je disais, c'est que c'est quand même une masse, quoi, hein. C'est peut-être une masse plus grande que ce que j'imagine, puisque si elle est plus loin. Donc c'est une masse quand même le truc. C'est pas forcément petit comme. Enfin, même si un drone est gros, je dirais quand même c'est. Bon, j'imagine que c'est quand même ça a 4 petites positions, hein. C'est peut-être plus large.
Là c'est une masse, hein. C'est une masse simple noire qui se fond dans le décor, comme si elle se rendait invisible, quoi. D'accord, ouais. Ok. Donc, écoute, j'en sais rien. Peut-être que ça peut être autre chose, hein. Non, non, Voilà. non, mais en fait, moi je procède toujours comme ça, bon, on va dire, je procède par élimination, tu vois, pour vraiment dégager tous les trucs qu'on connaît. De toute façon, tu connais l'aéronautique, tu connais les aéronefs quand même, donc tu as des connaissances là-dessus. Donc Ouais, déjà, surtout que non, mais ça, je le sais, on en avait j'ai une parlé. base à Prouvy. Il y a une base pour ceux qui connaissent le coin, qui justement, voilà, il y a un aérodrome si tu veux, et parfois il y a des petites sessions où on peut voir comment fonctionnent les avions, tout ce qui est aéronautique. Ouais, Donc, bah c'est pareil, je mettrai à l'écran, voir l'aérodrome. une base à Prouvy, voilà, pour ceux qui connaissent Prouvi, c'est ça? à Prouvy, ouais. Ouais, ok. Donc, je connais un petit peu l'avion sans être un expert. Bon, voilà, je pense pas que c'est quelque chose qui correspondait à ça. Voilà. D'accord, ok. Et depuis, t'as fait d'autres observations ou rien? Non, alors, pas du tout. J'ai souvent la tête dans le ciel, Oui. ça c'est vrai, mais pas forcément, je pense pas. Pour ma part, j'ai pas forcément, je suis pas provocateur. Ça, je t'avais déjà parlé quand on s'était vu à Carouble. Ouais, ouais. Je suis pas quelqu'un qui va être dans la provocation, à chercher, voilà, comme les chasseurs de fantômes ou j'en sais rien, à Ah d'accord, ok. vouloir que ça arrive, si tu veux, Ouais, ouais, dans ouais. ma vie. Parce que j'ai beau être curieux, j'ai beau avoir une curiosité que je peux pousser à certains moments, je reste quand même, disons que je me protège un petit peu, et j'aime bien que ma curiosité reste une curiosité aussi. J'ai pas forcément besoin qu'une observation plus poussée arrive. C'est possible que ça arrive, et si ça arrivait, bah, j'en serais convenu, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, je vais pas chercher, est-ce que ça arrive, je vais pas pousser le truc plus loin Ah bah de que toute ce. façon ça on peut pas trop maîtriser. Bon à part si là, sur les RR5, oui bon il y a une espèce de protocole et ça avec notamment t'as Fabrice Bonvin, l'ufologue suisse, c'est vrai qu'il fait des travaux là-dessus et tout ça qui sont plutôt intéressants. Mais bon après ça reste un domaine qui est compliqué quand on commence à parler avec la conscience etc. Bien que bon c'est vrai que je vois les travaux de certains ufologues qui sont vachement intéressants et c'est vrai qu'au niveau de l'intentionnalité du phénomène, parce que tu vois, t'as Rex Zerker, comme je parlais tout à l'heure, il parle des 8 clés du mystère. Et dans les 8 clés du mystère, c'est-à-dire ça revient à quasi à 100% dans tous les cas ovni, il y a notamment l'intentionnalité du phénomène. C'est pour ça que tout à l'heure je te demandais si t'étais à la fenêtre avant, parce qu'en fait il s'avère que dans certains cas, le phénomène ne vient pas au hasard. En fait, il y a comme une interactivité avec le témoin, tu vois. Et voilà, ça s'appelle intentionnalité. C'est pour ça qu'en fait, t'as rien senti de particulier. Enfin, t'as pas senti, comment t'expliquer ça, une connexion avec cet appareil ou truc du genre, tu vois, comme si il faisait exprès de faire tout ça devant toi, tu vois. Pour moi, c'est ce qu'on appelle une rencontre rapprochée du premier type. Ouais. Euh, Alors normalement c'est à 100 mètres, mais bon, allez, de toute façon c'est plus qu'une lumière nocturne, parce que là, t'as vu plus qu'une lumière, t'as vu une masse. Quand Donc, tu me dis 100 mètres, c'est de la distance de de mes toi yeux. à l'objet. Normalement, c'est considéré par le classement, la NINEC, C'est une pas. rencontre approchée du premier type, allez, on va dire entre 100 150 mètres maxi du témoin. Mais Ouais, mais c'est ça, après, hein. c'est les lumières diurnes et nocturnes. Mais là, dans ton cas de figure à toi, t'as vu plus qu'une lumière, t'as vu une masse. Donc on peut Mais quand toi, même le considérer comme une RR1. Pour moi, ça rentre dans la RR1 quand même. est-ce que je te dis, quand je te dis 500 mètres, le problème, c'est on est en 2019, donc la distance exacte Ouais, de ce ça que fait je. 7 ans maintenant, on est en 2026, là, donc ouais. C'est. Les détails, après, des fois, on les oublie, ouais, ouais, c'est clair. Ces détails-là, surtout. Ça Ouais, peut ouais. être près que Mais 500 c'est mètres. difficile hein, d'établir la distance. Si t'as pas de repère C'est dans l'espace, c'est ça. ouais, C'est ça. C'est surtout ça. Surtout le soir, la nuit. Comme ça, on n'est pas en pleine journée, hein, ouais, on ouais, c'est voit pas différent. l'arbre qui est juste derrière. Les arbres, on les voit pas, ils sont camouflés par Ouais. la pénombre. Donc, et il fait noir, comme il fait bon, il fait un petit bleu foncé, mais foncé, foncé, hein. Ouais, ouais. Il fait noir, quoi, hein, quand même. Mais oui, c'est possible que ça soit à 150, 200 mètres. C'est possible.
Je le cache pas. Ouais, ouais, C'est ouais. possible. Ouais, c'est Alors, une estimation que tu as fait par rapport à la distance, ok. Hmm. est-ce que c'était destiné à moi? Je ne sais pas. Je Non, saurais pas te mais dire. moi, tu vois, j'ai un protocole en fait de questionnaire, etc. Quand je fais une enquête de terrain, ou quand je rencontre un témoin, mais même quand je fais en visio comme ça, en fait, j'ai mon protocole, tu vois. Alors, j'écoute par rapport à tous les détails, et puis après, s'il manque des choses, voilà, je pose la question. Et après, j'ai aussi le protocole que j'ai amélioré avec les 8 clés de justement Eric Zerker, comme ça revient à 100% dans les cas. C'est-à-dire, en fait, tu as l'élusivité du phénomène, c'est-à-dire que ça correspond plus à ce que. Et encore, il y a des cas qui sont encore plus rapides que ça. C'est-à-dire, le phénomène, il vient et il s'en va, voilà, fin de l'histoire. L'intentionnalité, l'effet dose, protéiforme, dimension conscientielle, le postulat endogène ou exogène. Endogène, c'est, bon, selon certains chercheurs et ufologues, il pourrait y avoir des cas où ce serait carrément l'homme qui crée ces choses-là. Bon, voilà, ça reste là. Après, il y a le mimétisme. Donc, quand ils imitent, parce qu'il y a des cas comme ça, où il y a des Oui. engins qui ont imité des avions, des corps, mais L'importance, hein. ils ont mal imité. C'est comme s'ils le faisaient exprès. C'est-à-dire qu'ils manquaient, par exemple, ils imitaient un avion et il manquait une aile. Tu vois, enfin, un truc à la con comme ça. Et enfin, il y a l'effet miroir. Alors, l'effet miroir, hein, un peu effet vitrine aussi, c'est-à-dire qu'il y a des cas comme ça, donc tu avais carrément un ovni transparent, quoi. Et les témoins voyaient les entités à l'intérieur, des humanoïdes, quoi, voilà. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à dire dans le domaine, quoi, tu vois. Et donc, du coup, on a fait le tour de ton témoignage. Et j'ai envie de te demander si tu as quelque chose à ajouter, le mot de la fin pour toi, et puis qu'est-ce que tu penses de l'ufologie actuellement, que ce soit en France ou ailleurs. Oui, bah écoute, pour terminer sur ce sujet-là, c'est une expérience personnellement qui m'a marqué, mais j'étais pas forcément fermé à ce que ça arrive. Donc c'est tant mieux, pour ma part. Euh, et si tu veux, ça, moi je suis quand même content, voilà, que ça m'est arrivé parce que ça, pour moi, ça prouve, enfin, ça prouve rien, mais ça me permet d'élargir le sujet justement qui m'a intéressé, donc l'ufologie. C'est un sujet, notamment sur la chaîne Nordadex, hein, mais aussi dans d'autres corps, que ce soit sur YouTube, dans les bouquins, ou même, même si c'est rare, au cinéma. C'est un sujet qui est passionnant, l'ufologie. C'est un sujet qui a été très souvent controversé, notamment dans la société où tout doit être contrôlé, hein, où Ouais. il faut filtrer beaucoup de choses. Là, ce qui est intéressant, c'est que les années ont passé, les observations sont arrivées à une certaine époque, les années ont passé et on a quand même une certaine voilà, traçabilité, observation. Et ce que j'espère, c'est que même sûrement un jour, il y a plus de choses qui soient officialisées sur ces sujets-là. Peut-être que même si c'est très compliqué à imaginer, l'être humain va évoluer, s'adapter, comprendre mieux son environnement. Bon, c'est hypothétique parce que quand on voit certaines mentalités aujourd'hui, c'est compliqué. Mais voilà, évoluer, arrêter d'être sceptique, fermer son esprit. On peut avoir son propre avis, il n'y a pas de souci, mais on peut aussi imaginer que le monde ne se limite pas à ce qu'on peut voir au-delà, voilà, ce qu'on peut voir dans le ciel, ce qu'on peut voir sur notre planète, quoi. Faut essayer Ouais. de un petit peu plus large, s'imaginer que le monde est toujours en perpétuel Expansion, ouais, c'est ça. et c'est tellement grand, c'est tellement phénoménal qu'il est pour moi impossible d'imaginer qu'il n'y ait pas d'autres civilisations, peut-être d'autres intelligences, d'autres formes de vie, qu'elles soient inférieures ou supérieures à l'humanité telle qu'elle est ici sur Terre. Ouais, ouais, bien sûr. Puis en plus, je dirais que les choses évoluent aussi sur un autre plan. C'est vrai que la science et tout ça, tu vois, bon, maintenant on parle beaucoup de la physique quantique. Et en fait,
bah tiens, je vais le nommer. T'as par exemple un chercheur comme Philippe Guillemot qui est au CNRS, mais qui est ouvert d'esprit justement sur ce sujet-là et tout ça. Et c'est vrai qu'il a établi des théories, des travaux, etc. sur l'ufologie, justement, avec la physique quantique. Et par exemple, bah, lui, il parle de bulles quantiques, c'est-à-dire que voilà, quand il y a un effet dose, etc., que le témoin est comme dans une bulle de distorsion d'espace-temps. En fait, on fait des découvertes sur un domaine comme ça. Donc, pendant longtemps, les gens ont cru extraterrestres forcément venant d'une autre planète et tout ça. C'est vrai que bon, c'est un peu compliqué au niveau science, mais je dirais sciences humaines, les connaissances humaines, il faut bien insister là-dessus. Parce que le problème, c'est que l'humain, dans son égocentrisme, croit qu'il sait tout sur tout. Non, en fait, ce sont les connaissances humaines. Alors, il y a eu des progrès, tout ça, ça je dis pas, je remets pas en cause. Mais par contre, on considérait avant que, voilà, venant d'une autre planète, c'était impossible et tout. Mais aussi, ça peut être d'une autre dimension, tu vois. C'est pour ça que je parle de physique quantique. On ne sait pas ce qu'il en est, ce phénomène-là. On ne sait pas d'où il vient, en fait. D'ailleurs, il y avait le grand ufologue Aimé Michel. Il disait comme ça, tu vois. On ne peut pas comprendre de toute manière une hyperphysique qui vient dans notre réalité, en parlant des ovnis, parce qu'on ne peut même pas le penser. Ça veut tout dire, en fait. Tu vois. C'est un grand Ah ouais, monsieur, ça, en plus, tu vois. ouais, Déjà à complètement. l'époque, dans les années 50, il pensait comme ça, tu vois. Et il a raison. Je veux dire, c'est toujours d'actualité. 70 ans après, il avait entièrement raison. On peut pas C'est vrai qu'il y aura prendre. toujours, il y aura toujours des gens, ouais, c'est vrai franchement, ça me parle beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui se limiteront, comme tu dis, dans leur égocentrisme. Ce que j'entends par égocentrisme, hein, c'est d'imaginer que tout est observation. Si on observe des choses, ben, c'est que ça vient du cerveau, c'est que ça vient de la tête, c'est qu'on déraille, c'est qu'on. Ah oui, après, il y Et- a ce côté-là aussi, ouais, c'est clair. ouais, mais c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est il y a des gens qui vont ne jurer que par ça, qui vont ne jurer que par le fait de euh, non, mais c'est une interprétation qu'on fait de ce qu'on a vu, c'est forcément quelque chose. Ils vont essayer de tout le temps rationaliser tout ce qu'ils font. Et moi, je trouve ça, bah, peut-être, ça peut être compréhensible, mais d'un côté, Ça peut pas tout expliquer de toute manière. ça ferme, et ça peut pas, ouais, exactement, comme tu dis, ça peut pas tout expliquer. Il y a des choses tangibles Hmm. qu'on peut pas expliquer. Et ces choses-là constituent des preuves, pour ma part. Oui, bah surtout, tu vois, tiens, notamment un témoin que j'avais eu qui s'appelle Daniel. Lui, tu vois, je prends son cas, là, au niveau, ce que tu dis, tangible, bah, il était peut-être le seul témoin, mais avec donc Rémi Fauchereau, ufologue de Lyon, hein, un bon ufologue de Lyon. Et du coup, bah, il a donné son cas à Rémi. Rémi l'a accompagné, ils ont été en gendarmerie, ça a été déposé. Du coup, ça a été au GEPAN directement. Et comme c'était tout frais, parce que ça c'est important, je le souligne encore si les spectateurs ont un jour une observation, s'ils veulent vraiment aller en gendarmerie faire leur déposition, il faut savoir qu'il y a 15 jours, c'est important, je dis bien, les 15 premiers jours, il faut le faire. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec Daniel, donc ça a été déposé en gendarmerie, le GEPAN, et comme c'était tout frais, le GEPAN, ils ont envoyé bah, leur rapport avec le plus grand radar de France, qui est donc à Toulouse. Et là, il s'avère que l'observation de Daniel, ça a matché, ça a collé, il y avait un écho-radar inconnu. Ok. Par contre, il n'a pas pu savoir le reste, hein, parce qu'après c'est secret défense. Mais en tout cas, voilà. Voilà là un cas solide. Alors déjà, c'était incroyable la forme qu'il avait, l'OVNI et tout ça, il l'a vu vraiment de près. Et en plus, là, tu avais un écho-radar. Alors là, on peut pas dire que c'est son imagination ou que c'est lui qui l'a créé avec sa tête. Quand tu as une preuve matérielle comme ça, Ah ouais, ouais, là, c'est très fort. tu vois. Ah ouais, ouais. Donc, faut pas, je pense qu'il faut pas mettre tout dans le même panier. Et de toute façon, c'est un domaine qui est hyper compliqué. Est-ce qu'on aura la solution un jour? Moi, j'ai un gros doute, je pense. Enfin, je sais pas, mais je suis pas sûr. Par contre, la divulgation massive, j'y crois pas non plus parce que ça. Disons qu'en fait, ce que je pense, c'est qu'on peut découvrir une divulgation avec parcimonie via les témoignages et tout ça, que finalement, vaut mieux prêter attention aux témoignages, etc., que les grands médias, parce que la divulgation majeure, il y a trop de choses qui sont en jeu, que ce soit économique, que ce soit politique, etc. Donc, en Complètement, fait, je ça pense affole, pas hein. qu'un jour, il y aura quelque part dans le monde un chef d'État qui va prendre la parole pour dire bon bah voilà effectivement on est survolé par des Ouais, entités complètement. exogènes tu vois.
tout est calculé. De toute façon, c'est. Il y a trop de choses en jeu en fait, hein. Et puis Puis, socialement, c'est dangereux en plus, hein, donc, ces intelligences-là, pour moi, elles sont plus intelligentes que nous. bah, elles Enfin, font déjà avec bienveillance. Si tu réfléchis à la question, c'est la bienveillance. bienveillance. Et de toute façon, l'intelligence crée, enfin, la bonne intelligence crée la bienveillance. Justement, je- bon, c'est imaginaire, mais si on s'imagine des entités plus intelligentes, peut-être parce que plus développées, elles savent, peut-être que ce soit même de façon télépathique ou de façon, là, elles savent comment on ressent, comment on pense. Donc de cette façon-là, elles vont peut-être plus facilement s'adapter à certaines personnes et pas à d'autres. Et elles le savent aussi, peut-être elles-mêmes, elles ne veulent pas forcément, voilà, que ça soit forcément su. Peut-être que si, peut-être que c'est l'humanité qui tient les ficelles. Genre, Bah, de toute on sait rien. façon, il y a quand même, oui, il y a un phénomène comme ça quand même, parce que dans les catégories que je te disais tout à l'heure, il y a l'élusivité. Alors, élusivité, ça veut dire que ça vient, ça part rapidement et tout ça. Et il est rare qu'il y ait des observations qui durent, bah, je sais pas moi, une demi-heure, une heure, voilà, c'est plutôt rarissime. Donc, c'est souvent élusif, hein. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis bienveillance, parce que elles apparaissent et tout ça, mais déjà, c'est souvent, enfin, c'est rarement arrivé que ce soit au-dessus de quantité de foule. Et puis en plus, c'est avec prudence. J'ai l'impression, moi, que c'est toujours avec prudence qu'elles apparaissent, etc. On dirait. Bon, après, on ne sait pas ce qu'il en est, mais il y a notamment tu vois, la théorie du zoo. C'est-à-dire que, par exemple, ils sont là en observation de ça, comme nous, on est avec les animaux, tu vois, avec, par exemple, les soigneurs dans les zoos, etc., qui font avec prudence les animaux qui sont en cage et tout ça, tu vois, il y a de la bienveillance, quoi, ils sont attentifs. On peut imaginer ça. Après, on peut tout imaginer aussi, quoi. Là, on ne sait pas, on n'a pas la solution, mais voilà, c'est vachement intéressant. Ouais, c'est ça, en fait, il y a pas de. C'est peut-être même une sorte de fréquence. Ça va parler à certaines personnes et pas à d'autres. Ouais, Ça aussi, ouais, je pense, ouais. peut d'autres. C'est c'est tellement complexe, comme tu dis. C'est tellement complexe qu'on peut pas forcément. C'est pas, il n'y a pas un corps de l'humanité qui va dire maintenant, bon, il y a ça, c'est voilà, ça n'arrivera pas. On le sait. Maintenant, ce qui sera intéressant, c'est que l'ouverture d'esprit du monde s'élargisse face au sujet. C'est surtout ça. Ouais. Et c'est pour ça que l'ufologie est intéressante, pour ceux qui sont passionnés, mais pour ceux qui le sont moins, pour ceux qui rentrent dedans, pour ceux qui s'intéressent, même pour ceux qui, ça leur effleure le cerveau, la tête, de pouvoir se rendre peut-être un petit peu compte que finalement, l'intelligence humaine, elle a ses failles, elle a aussi, elle, comme l'espace, tout le temps en expansion. On peut encore apprendre et apprendre et apprendre. Bien sûr. Et donc, ce sera toujours intéressant de pouvoir observer, de pouvoir écouter ces gens qui ont toutes ces personnes qui ont été interviewées, qui ont des choses à raconter. Moi, ça me tenait à cœur de pouvoir en parler, donc voilà, ça me fait plaisir de Eh pouvoir ben, en tout cas, merci à toi, en puis parler les spectateurs peuvent te remercier parce que c'est sympa de ta part de nous partager ton témoignage. là-dessus, il n'y a pas de problème. Puis Ça fait... n'hésite pas, hein, si un jour tu as autre chose, hein, bah t'es le bienvenu. Voilà. Ouais, ok, mais il n'y a pas de problème. Mais c'était Ouais, pas en tout cas, David, voilà, c'est super sympa de m'avoir bah, je invité. t'en prie, avec grand, grand, grand plaisir, Romain. Allez, je te dis à bientôt. Ciao. Ciao, David!